Mardi soir, 21h, vous réchauffez les restes au micro-ondes, la lumière vacille, elle ne revient pas. Votre téléphone, écran noir, pas batterie morte, écran noir total, vous tapez dessus, rien. Vous regardez par la fenêtre. Les lampadaires de la rue, éteints, tous. La maison du voisin d'en face, dans le noir. Vous sortez sur le perron, vous appuyez sur la clé de la voiture, aucun bip, aucun éclair. Vous ouvrez quand même la portière, vous tournez la clé de contact. Tableau de bord mort. Pas de voyant, pas de démarreur, pas un clic. Et c'est là que vous le remarquez. Le silence, pas de bourdonnement du frigo dans la cuisine, pas de circulation au loin, pas de sirène, pas de bruit de télé chez les voisins. Le genre de silence qui n'existe pas dans une ville française à 21h un mardi. Votre cerveau commence à comprendre. Pas une coupure de quartier, pas un disjoncteur sauté. Quelque chose de plus grand. La commission du Congrès américain sur les IEM a mis un chiffre sur ce moment. 90%. 9 personnes sur 10 ne sont pas prêtes pour ce qui vient ensuite. Mais le problème, ce n'est pas ce qui est tombé en panne. Tout est tombé en panne. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce qui n'est pas tombé en panne. 9 objets sont sur vos étagères et fonctionnent en cet instant. Sans pile, sans logiciel, sans réseau électrique. La plupart des gens vont passer à côté en tendant la main vers un téléphone mort. Laissez-moi vous montrer lesquels et pourquoi ils comptent plus que n'importe quoi avec un câble de chargement. Vous êtes tous sur la recherche de survie. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on documente ce que l'industrie de la survie a enterré. Stop. Avant de toucher quoi que ce soit, avant de préparer un sac, avant d'aller voir les voisins, une question. Est-ce que c'est une IEM ou une simple coupure de courant? Tournez la clé de votre voiture. Si le tableau de bord s'allume, c'est une panne réseau, Enedis est déjà au courant, tout ira bien. Mais si la voiture est morte, si le téléphone est mort, si tous les appareils à batterie de la maison sont éteints en même temps, c'est une impulsion électromagnétique. Et vous venez de perdre vos 10 premières minutes à le comprendre. Voici pourquoi ces 10 minutes comptent. Vous avez entre 30 et 90 minutes, avant que la pression d'eau de la ville tombe à zéro. Les stations de pompage tournent à l'électricité. Le traitement municipal de l'eau tourne à l'électricité. La pression dans vos tuyaux en ce moment, c'est juste de l'inertie résiduelle. Janvier 2009, tempête Klaus. 1 700 000 foyers sans électricité dans le sud-ouest. Dans certaines communes des Landes, robinets à sec pendant plus d'une semaine. Les gens qui ont rempli baignoires et jerrycans dans les 30 premières minutes ont eu de l'eau pour la semaine. Les autres faisaient fondre de la neige sur un réchaud à gaz dans le jardin. Votre premier réflexe après une IEM, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas la communication, c'est l'eau. Et il faut bouger vite. Bidon alimentaire de 10 litres, Décathlon, 9,90 €, acheté en 4 aujourd'hui. Remplissez. Ajoutez 8 gouttes d'eau de Javel non parfumée par litre. Fermez les bouchons. Plaçard sombre. Conservation 6 mois. Vous venez de dépenser 40 € pour 40 litres d'eau potable. 10 jours pour 2 personnes. Et un détail que la plupart des vidéos de PrEP oublient. Votre chauffe-eau. Le ballon dans votre placard contient entre 100 et 200 litres d'eau potable en cet instant. Déjà chauffé, déjà traité, déjà sur place. Vous ouvrez le robinet de vidange en bas avec un tournevis plat et vous remplissez des seaux. 200 litres gratuits que la plupart des gens ne penseront jamais à utiliser. Stop. Cette vidéo couvre 9 objets pour les 72 premières heures. Ce n'est que la surface. Dans la recherche de survie, j'ai documenté ce qui ne tient pas en vidéo. 27 fréquences ondes courtes à mémoriser avant l'événement, avec horaire en français. Le plan pour blinder une voiture entière en cage de Faraday pour moins de 40 €. La liste des 11 médicaments qui se dégradent sans frigo, avec leurs alternatives. Plus de 15 documentations en un seul accès. Lien dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. L'eau garde le corps en vie, le silence tue la tête. Après une IEM, zéro information. Pas de télé, pas d'appel, pas de SMS, pas d'internet. Quartier ou France entière, vous l'ignorez. C'est là que naît la panique. Un seul appareil ferme ce trou. Une radio à manivelle. Vous tournez, une dynamo alimente un récepteur. Technologie des années 40. Kaitoka 500. Amazon, 49 €. 1 minute de manivelle, 15 minutes d'écoute. AM, FM, ondes courtes qui rebondissent sur l'ionosphère. Une station en Allemagne atteint Marseille. Avertissement. Le Baofeng UV 5R, sur toutes les listes de PrEP, contient un processeur numérique. Sans cage de Faraday, une IEM le transforme en plastique mort, ce qui nous amène aux 30 € les plus importants que vous dépenserez jamais. Tout ce matériel est inutile sans protection avant l'impulsion. Avant. Une IEM arrive à la vitesse de la lumière.
pas de bouton reset. Poubelle en acier galvanisé, Leroy Merlin, 29,90 €. Tapissez l'intérieur avec du carton, parce que vos appareils ne doivent pas toucher le métal. Michael Faraday a démontré le principe en 1836. La physique n'a pas bougé. Si vous êtes encore là, vous savez déjà plus sur la survie après une IEM que 99% des Français. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui doit s'en souvenir. Et rappelez-vous, tout ce qui ne tient pas dans la vidéo est dans la documentation complète. Le lien est dans la description. Maintenant, restez avec moi. Mettez radio, panneaux solaires repliés, batterie externe, lampe torche et pile de rechange dedans. Refermez. Métal contre métal sur tout le tour. Des radioamateurs ont testé ce montage. Une poubelle galvanisée correctement tapissée bloque plus de 95% du rayonnement IEM en conditions de test. Pour le portable, sac Faraday Mission Darkness, Amazon, 29 €. Pochette en tissu avec blindage métallique intégré. Vous glissez votre Toki dedans, vous mettez le sac dans votre sac d'évacuation. Pas aussi solide que la poubelle, mais portable. Achetez en deux. Une à la maison, une dans le coffre de la voiture ou au bureau. Parce que vous ne savez pas où vous serez quand l'impulsion frappera. 60 €, 2 endroits couverts. Le système ne récompense pas la perfection, il récompense la répartition. Astuce que les chaînes de PrEP zappent. Avant l'événement, écrivez 3 fréquences ondes courtes sur une carte et collez-la dans le compartiment pile de votre radio. Pour le français, RFI émet sur certaines bandes selon les créneaux. Vous ne les retiendrez pas en pleine crise. La carte, oui. GPS mort. Google Maps, un souvenir. Toute la navigation numérique de 15 ans, effacée. Si vous devez évacuer, trouver une source d'eau, un point de rendez-vous, il vous faut 2 choses oubliées par la plupart. Une boussole et une montre. Boussole, Suunto, à 10, Decathlon, 25 €. Aiguille aimantée flottant dans une capsule de liquide. Pas d'électronique, pas de pile. Elle lit le champ magnétique terrestre, et une IEM n'agit pas dessus. La boussole de votre voiture, morte. Le compas du téléphone, mort. Celle-ci, non. Apprenez 2 choses ce soir. Dans quelle direction est l'autoroute la plus proche de chez vous? Dans quelle direction est le cours d'eau le plus proche? Écrivez-les sur une fiche Bristol, collez-la dans le couvercle. Votre cerveau ne s'en souviendra pas en pleine adrénaline. La carte, oui. Montre Casio MRW, 200H, Amazon, 22 €. Mouvement à quartz. Une pile CR 2025 qui dure 10 ans, pas 10 mois. Pas de Bluetooth, pas de GPS, pas d'application. Si vous voulez éliminer les piles, Vostok Commanderski, 69 €. Montre mécanique russe. Vous remontez la couronne une fois par jour. Elle fonctionne sur la physique. Septembre 2003. Blackout italien. 56 millions d'Italiens sans courant. À Rome, le métro s'arrête instantanément. Des milliers de personnes coincées dans des tunnels noirs. Ceux qui sont sortis le plus vite avaient une lampe et un sens de l'orientation. Votre Apple Watch après une IEM, c'est un bracelet à 400 €. Une Casio à 22 € continue de tourner. Le soleil se fiche des IEM. Il déverse 1000 watts par mètre carré sur chaque surface. L'astuce, c'est d'avoir un appareil capable de capturer cette énergie. Et cet appareil doit survivre à l'impulsion. Ce qui veut dire qu'il doit être dans la cage avant l'événement. Panneau Anker, 625, 100 watts. Amazon, 189 €. Se replie à la taille d'une mallette, 5 kg. Déplié en plein soleil, il charge 5 talkies en une journée, ou une batterie externe de 0 à 100 en 5 heures. Mais le panneau reste dans la poubelle jusqu'à ce que l'événement soit confirmé. Pas sur le toit, pas dans le garage. Un panneau solaire sur votre toit pendant une IEM, c'est 200 € de verre mort. Batterie externe, Goal Zero Flip, 24, Decathlon, 39 €. Tient dans le sac Faraday avec la radio. Stockez-la à 80% de charge, pas 100. Les lithiums à pleine charge se dégradent plus vite. Rotation tous les 3 mois. Pour les heures où le solaire ne marche pas, bougie UCO 9 h, lot de 3, Decathlon 12,90 €, 27 heures de lumière fiable pour 12 €. Laissez-moi vous éviter 80 € et une leçon que vous ne voulez pas apprendre. Les lampes torches tactiques. Aluminium usiné, 5 modes, stroboscope, biseau crénelé, 80 €. Inutile quand vos 2 mains filtrent de l'eau ou barricadent une porte. Lampe frontale, Pets Tikina, Decathlon, 12 €. Sur la tête. 50 heures, sur 2 piles, AAA. Main libre. La lampe à 12 € comprend comment les urgences fonctionnent vraiment. Et une chose sur la lumière. Les bougies, ce n'est pas que de l'éclairage, c'est du moral. Au 3e jour sans courant, allumer une bougie change la chimie de la pièce, les gens se calment, les enfants arrêtent de paniquer. L'infrastructure psychologique la moins chère que vous achèterez jamais. Votre cuisine tourne à l'électricité, complètement.
plaque à induction, four à carte électronique, micro-ondes, frigo. Retirez l'électricité, vous avez une pièce avec des placards. Et votre frigo n'est pas juste éteint, c'est un compte à rebours. Un congélateur plein maintient sa température pendant environ 48 heures, à condition de garder la porte fermée. Demi-plein, 24 heures. Au-dessus de 4 degrés Celsius, les bactéries doublent toutes les 20 minutes. Réchaud Campingaz, Bivouac, Decathlon, 34 €. Tourne sur cartouche standard de 450 grammes. Une cartouche, 2 heures et demie à pleine puissance. 10 cartouches, environ 35 €, 25 heures de cuisson. 2 à 3 semaines de repas chauds. Stockez-les debout dans un endroit ventilé, à l'écart de la maison, pas dans la cave, dehors, sous une bâche, sur du béton. Le butane ne se périme pas. 10 cartouches seront aussi pleines dans 5 ans qu'aujourd'hui. Mais la cuisson, c'est la moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est ce que vous cuisez. Un sac de 25 kg de blé tendre coûte environ 18 € en coopérative agricole et se conserve 25 ans dans un seau scellé. Mais les grains crus, ce n'est pas de la nourriture pour humains. Vos dents ne les cassent pas. Sans moudre ces grains en farine. Vous êtes assis sur 25 kg de fourrage pour animaux. Moulin à grains, Marcato Marga Mulino, Amazon, 59 €. Meules en fonte. Pas de moteur, pas d'électronique. 4000 ans de technologie. Elle marche parce que la physique ne change pas. Tempête Klaus, 2009. Un agriculteur près de Dax, dans les Landes, est resté 8 jours sans électricité. Il a sorti le vieux moulin à manivelle de sa grand-mère. Il a moulu du blé tous les matins, mélangé eau et sel, cuit des galettes sur un réchaud à gaz. 8 jours de nourriture chaude. Ses voisins mangeaient des raviolis froids le 3e jour. N'ouvrez pas votre congélateur pour sauver la nourriture en cuisant tout d'un coup. Cet instinct est défaut. Mangez d'abord ce qui vient du placard. Laissez le congélateur scellé. 112 € pour réchaud, blé et moulin. Des mois de calories. Quand les serveurs tombent, votre compte bancaire devient une abstraction. Carte bleue, terminal mort, Apple Pay, téléphone mort, Lydia, Paylib, virement instantané, Internet mort. Toutes les couches de paiement tournent sur le même réseau que vous venez de perdre. Selon les enquêtes de la Banque de France, le Français moyen porte moins de 100 € en espèces, beaucoup moins. Septembre 2003, blackout italien. L'Italie a fonctionné en liquide pendant des jours. Distributeur mort. Les gens avec du liquide achetaient. Les autres tenaient des cartes Visa sans terminal pour les insérer. Le liquide n'est pas un plan B, c'est l'infrastructure, la couche de base. Gardez au minimum 200 € en petites coupures. Des 5, des 10, des 20, pas des 50. Personne ne fait la monnaie en pleine crise. Personne ne fait confiance à un billet de 50 qu'il ne peut pas vérifier. Un billet de 5, c'est un litre d'essence chez un voisin avec une pompe à main. Un billet de 10, une boîte de lait infantile. Un billet de 20, de la bonne volonté qui n'a pas de prix. Gardez-le dans une boîte inifuge, pas un coffre à clavier numérique parce que ce clavier est aussi électronique. Pour les perturbations longues, pièce d'argent, 1 once. 50 francs. Hercule ancienne en argent, ou Maple Leaf canadienne. Environ 35 € la pièce, chez un numismate. L'argent est de la monnaie depuis 5000 ans. Pas besoin de réseau, pas besoin de mot de passe. Vous le tenez, l'autre le tient. Transaction terminée. N'achetez pas de lingots, achetez des pièces d'1 once. En situation de troc, vous ne pouvez pas couper un coin de lingot. Une pièce d'1 once est une unité reconnaissable, échangeable. 5 pièces, 175 €, avec le liquide. Ce ne sont pas 9 gadgets, ce sont 9 décisions. La décision de ne pas dépendre du réseau pour boire, pour savoir ce qui se passe, pour vous orienter, vous éclairer, vous chauffer, vous nourrir ou payer. Et surtout la décision de protéger en avance le matériel qui rend tout le reste possible. Soyez honnête avec moi, ces 9 objets ne couvrent pas tout. Ils ne remplacent pas un médecin, ils ne remplacent pas un plan d'évacuation. Ce qu'ils remplacent, c'est l'instant où vous regardez votre téléphone mort en vous demandant ce qui vient après. Dans le commentaire épinglé en haut, j'ai mis 3 choses que je n'ai pas pu caser dans la vidéo. La liste exacte des fréquences ondes courtes en français à mémoriser. Le protocole pour vérifier qu'une cage de Faraday fonctionne avec un téléphone et un sac plastique. Et le nom du distributeur français qui vend encore des pièces d'argent au prix le plus proche du cours. Allez le lire après. Voici ce que je vous demande. 3 choses, 3 actions. Moins de 90 €, moins d'1 heure, faites-les demain. 1. La cage de Faraday. Le roi Merlin, poubelle galvanisée, 30 €. Tapissée de carton. Radio, lampe torche, batterie externe, pile, fermée, serrée, 30 minutes. Votre électronique survit à ce que celle de 90% des Français ne survivra pas. 2.
L'eau, Decathlon, 2 bidons de 10 litres, 10 € chacun. Remplissez. 8 gouttes de javel par litre, plaçard sombre, 10 minutes. 20 litres d'eau potable, 5 jours pour 2. 3. Le liquide, banque, 200 € en petite coupure, enveloppe, boîte inifuge. 10 minutes. Vous avez un pouvoir d'achat quand tout le monde tient des rectangles en plastique reliés à rien. Si cette vidéo a fait une différence, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui doit l'entendre. Chaque partage préserve ce que l'industrie a essayé d'effacer. La prochaine documentation arrive bientôt. 3 choses, moins de 90 €, moins d'1 heure. Tout casse? La question c'est, ce qui marche encore? Maintenant, vous savez.